Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise. Et bonne écoute! Salut tout le monde! Cette semaine, on prend l'apéro avec Noémie Lacerte, youtubeuse, créatrice de contenu et fondatrice de sa propre marque de prêt-à-porter Noble. Noémie va nous parler de ses débuts en tant qu'influenceuse, de son quotidien comme créatrice de contenu et des défis qu'elle a surmontés en créant une marque de vêtements 100% faite au Québec. Bonne écoute! Salut Noémie! Merci de prendre l'apéro à distance avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien, et vous? Ça va super bien, merci. On est très excités de te parler aujourd'hui et on a vraiment hâte d'en apprendre plus sur tout ce que tu fais parce que, my God, que t'en fais beaucoup! Écoute, je suis tellement contente que vous m'ayez invitée. C'est mon premier podcast à vie. J'ai jamais été invitée sur un podcast, fait qu'on dirait que je suis comme toute excitée. C'est comme une première fois qu'on vit ensemble. C'est On cool. est honorés! Oui, Pour fait vrai, que vraiment, là. c'est cool. Je suis vraiment contente. Merci. Fait que, ben, pour les gens qui ne te connaissent pas, dans le fond, ben, moi, en fait, j'ai appris que tu existais sur YouTube. J'ai tombé à un moment donné sur un de tes vidéos, puis je trouvais ça juste tellement le fun. Le fait que, comme, tu partageais tellement sans tabou ta vie, tes hauts, tes bas et tout. Puis je trouvais tellement inspirant par juste tous tes projets puis ta vision, puis ton mindset, puis cette année, ben il y avait un projet, que tu avais un projet secret que ça faisait longtemps que les gens qui te suivent, ils attendaient vraiment de savoir c'était quoi, puis moi, j'étais comme, c'est sûr, c'est axé sur la mode, je peux dire, si c'est pas ça, c'est un talk show, ouais, hein? je comprends pas. Fait que quand que t'as sorti ta compagnie Noble, j'étais comme, that's it, she's killing it. Fait que genre, on est vraiment, vraiment contente que tu sois venue, que tu aies accepté en fait de prendre l'apéro avec nous parce que non seulement c'est ta compagnie, mais aussi c'est une compagnie que tu as faite entièrement au Québec. Puis Oui. ça pourrait, wow, je te lève mon chapeau parce que, tu sais, c'est pas le chemin, je pense, le plus facile. Non. C'est vraiment plus complexe que je pense que les gens le croient. Donc, c'est une aussi des raisons pourquoi on voulait que tu viennes nous parler un peu c'est quoi ton processus, ton cheminement aussi vers ça. Puis, ben, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, tout à fait. Ben écoute, t'as mentionné YouTube qui était comme mon jeune temps, que je l'associe encore à mon jeune temps. Moi, en fait, toute ma vie, j'ai toujours eu un aspect très, très artistique, créatif dans ma personnalité. J'ai grandi dans une famille très... tu sais, on lâche notre fou, on aime essayer des choses et tout ça, puis on aime beaucoup ça, sortir de notre zone de confort. Puis c'est un peu ce que YouTube était dans mon jeune temps à 16 ans. C'était un peu ma façon de... moi, j'allais à une école... j'allais à Saint-Sacrement, qui est un collège à Terrebonne, où est-ce que les études, c'était super important. Fait que j'étais très, très dévouée à l'école. J'avais honnêtement aucun autre passe-temps que l'école puis la musique parce que j'en faisais à l'école. Fait que, tu sais, les études, c'est très important pour moi. Puis on dirait que à 16 ans, dans ma crise d'adolescence, j'avais cette envie-là de faire autre chose que juste, tu sais, un genre de petit passe-temps le fun qui était vraiment indépendant à ma famille, indépendant à mes amis, tu sais, mon propre petit projet à moi. Je faisais du théâtre aussi cette année-là. Ça faisait à peu près 2 ans que je commençais justement à faire du théâtre. Puis j'avais vraiment découvert que j'aimais ça, avoir le spotlight, parler, tout ça. Puis ça, en tout cas. Puis YouTube venait vraiment rejoindre tous ces aspects-là que j'aimais. Donc à 16 ans, j'ai pris la caméra à ma mère qui faisait comme des photos de temps en temps, photographe amateur, faisait aussi de la vidéographie, tout ça. Puis j'ai filmé des vidéos, puis j'ai vraiment, vraiment découvert quelque chose de le fun, de parler à une communauté, tu sais, de créer une communauté de filles puis de gars de mon âge qui avaient un peu des points similaires à moi, des trucs qu'on aimait en commun. Puis ça a vraiment été une façon pour moi de m'exprimer librement, de parler de plein de sujets que j'avais envie de vraiment juste comme crier ma crise d'adolescence, mais devant un public, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé à 16 ans. Dans le temps que YouTube, honnêtement, surtout au Québec, c'était vraiment nouveau. On n'était pas beaucoup, on n'était vraiment pas beaucoup, puis on n'avait pas beaucoup de ressources ni de connaissances non plus. Tu sais, personne. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée que tu peux faire des sous avec ça, que ça pouvait être vraiment un... Tu sais, ça avait rien à voir avec aujourd'hui, là. Aucunement rien à voir. Vraiment. Donc, c'était vraiment un passe-temps de base qui s'est heureusement, puis à ma plus grande surprise, transformé en vraiment un travail, un mode de vie.
tellement demandant, tellement prenant, mais vraiment le fun. Puis c'est ça, c'est là que ça m'a amené quelques années plus tard, ça fait à peu près 10 ans. Non, là, j'ai dit j'avais 16, je vous mens. J'avais pas 16 ans. J'avais pas 16 ans, j'avais 14 ans. 15 ans à peu près. Ouais, fait que ça va bientôt faire 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment, ouais, ça fait un petit bout déjà. Puis c'est vraiment, il y a beaucoup de défis quand tu te lances là-dessus, surtout quand tu t'y connais pas, puis que t'es un peu laissé guider par toi-même, en fait, parce qu'il n'y a pas de. Mais ça m'a apporté tellement de belles aventures, de belles opportunités, puis c'est ça. Ouais. Puis c'est fou, tu sais, parce que comme tu disais, YouTube, je veux dire, ça fait pas des années que c'est autant populaire au Québec. Non, Fait que, vu que exact. c'était pas aussi populaire ici, est-ce que c'est parce que t'écoutais du monde de d'autres pays, puis t'aimais ça t'a donné le goût de faire pareil? Tout à fait, c'est exactement ça qui est arrivé. Je suis tombée sur une YouTubeuse américaine, elle s'appelle Tess Christine, je sais pas si vous savez c'est qui. Aujourd'hui, elle est enceinte. Ouais. Tu sais, une super belle fille de New York qui racontait un peu. Puis, tu sais, de base, moi, c'est un autre aspect que je trouve vraiment intéressant, c'est que de base, quand je suis arrivée sur YouTube plus particulièrement, parce qu'Instagram n'était pas encore bien in dans ce temps-là, fait que c'était que YouTube, les filles faisaient que parler de beauté. Ou en tout cas, celles que je connaissais, puis celles qui étaient comme vraiment popularisées, faisaient que parler de cheveux, de maquillage et tout ça. Et moi, cheveux, maquillage, zéro connaissance, zéro talent, tu sais. Sauf que je voulais suivre la vague, donc j'essayais de m'exprimer un peu de cette façon-là pour aller chercher une certaine popularité, chercher un certain intérêt surtout. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé, je me souviens, dans mes débuts, j'ai fait 2-3 vidéos de beauté pour commencer. Ça en est drôle, là, tu regardes ça. Je montre comment aplatir mes cheveux, mais comme tout le monde sait comment aplatir des cheveux, tu sais. J'essayais vraiment. Oui, tu sais, j'essayais, puis finalement, après une couple de vidéos, j'ai vraiment fait exploser c'est ce que j'aimais, puis je faisais des personnages, je faisais des personnages de théâtre. Après ça, je parlais de sujets qui me tenaient à cœur, j'ai parlé de l'homophobie, de la confiance. Tu sais, c'était vraiment comme une façon de m'exprimer, puis le pire, c'est que quand j'uploadais une vidéo, même encore aujourd'hui, là, j'avais toujours ce petit stress-là de comment les gens vont voir ça, comment les gens vont justement le prendre, puis de voir que les gens avaient un intérêt, puis aimaient ça, puis qui étaient d'accord avec moi, ou au contraire, qui me challengeaient, c'est ça qui me faisait triper, en fait. Puis j'étais comme, c'est cool, je peux vraiment être moi-même, puis les gens trippent, tu sais. Fait que ça, ça a été une belle réalisation, en fait. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, étant je pense, entre moi et Rox, surtout moi qui te suis depuis longtemps sur YouTube, je peux le valider. Tu sais, genre, j'ai vraiment l'impression que c'est la même personne que je regarde sur YouTube, que je parle en ce moment. Puis, c'est ça qui est nice parce que, comme, dans tout ce cheminement-là, tu sais, on pourrait être considéré comme une des premières influenceuses au Québec, tu sais, qui a vraiment, comme, s'est démarquée. Puis tout, t'as toujours resté toi-même, t'as toujours été intègre, t'as toujours suivi ton cœur, tu sais, puis tu partages beaucoup, beaucoup. Fait que le backlash, tu sais, des gens qui sont pas nécessairement venus pour comme te suivre et tout, t'en as sûrement eu plein. Je me demande, tu sais, comment t'as fait pour un peu comme te rendre un peu plus, je sais pas, comme un peu m'en foutisme face à ça, aux gens qui viennent te... Ben, c'est fou parce que je te dirais que c'est plus une carapace qu'une attitude réelle au fond de moi, tu sais, parce que même encore aujourd'hui, des commentaires ou des opinions, j'ai vraiment de la misère encore avec ça aujourd'hui, puis c'est fou parce que des fois, je suis dans mon cocon familial avec mes proches et tout, je leur dis, des fois, j'ai l'impression que je suis pas faite pour faire ça parce que je suis trop sensible. Ça vient vraiment me chercher, j'ai vraiment de la misère de mettre l'image d'un peu, entre guillemets, l'intouchable, que, OK, moi, je fais qu'est-ce que je veux, puis je m'en fous de l'opinion des gens. Oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a un gros détachement entre quand j'avais 15 ans, j'ai commencé, puis aujourd'hui, c'est vraiment pas la même game, puis c'est pas les mêmes sujets ou les mêmes commentaires qui viennent me toucher. Mais reste que, même encore aujourd'hui, là, des fois, il y a des... Puis surtout aujourd'hui, je vous dirais, ça faisait un bout que là, je me sentais bien, puis que vraiment, j'avais cette attitude-là de foutisme, que j'étais comme, écoutez, je m'assume tellement dans ce que je fais que ça vient plus m'affecter. Sauf que là, récemment, quand j'ai pondu une embauche, justement, c'est les commentaires qui viennent toucher ça, je me rends compte que ça m'affecte beaucoup plus que qu'est-ce que ça devrait parce que j'ai l'impression qu'on attaque mon enfant, tu sais, c'est vraiment difficile de me séparer de ça, mais honnêtement, ce qui m'a vraiment aidée à avaler la pilule puis à continuer à vivre puis à ce que ça paraisse pas non plus puis que je suis capable de passer vraiment par-dessus plus rapidement qu'avant, c'est mon entourage, tu sais, qui m'ont beaucoup suivi là-dedans puis que dès que j'ai quelque chose, j'ai vraiment de la misère à pas l'exprimer avec mes proches. La seconde qu'il se passe quelque chose, il faut que je leur exprime. « Hey, j'ai reçu tel commentaire, ça me fait sentir de telle façon. » Ils sont vraiment là pour m'aider à en parler, on en parle ouvertement puis ça m'aide vraiment
avoir comme une autre perspective un peu de tout ça, puis ça l'aide. Honnêtement, l'entourage, mes proches m'ont beaucoup, beaucoup aidé à avoir ce mindset-là un peu de continuer à faire ce que je veux puis à focusser sur... tu sais, c'est fou parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui se passent. On a tendance à focusser sur les 2-3 choses qui passent pas. Mais ouais, c'est ça. Wow, mais pour être, c'est le fun que tu aies un cercle sur qui tu peux compter puis qui peuvent te redonner le goût parce que, tu sais, t'es là pour une raison, puis je pense que c'est parce que t'es faite pour le faire, vraiment, puis c'est vraiment cool que t'aies foncé. Parlant justement de ce que t'as un peu vécu, les ups and downs par rapport à Noble, ben, premièrement, qu'est-ce qui t'a donné le goût de créer ta compagnie 100% au Québec? Écoute, il y a eu un gros processus en arrière de ça parce que, tu vois, je me souviens pas c'était quelle année, j'ai tellement de la misère avec le temps, j'ai l'impression que le temps passe tellement vite, mais tout récemment, là, ça faisait quelques années que j'étais sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a eu une phase, je me suis vraiment vue grandir, puis je sais que les gens m'ont vue grandir sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a un moment où est-ce que je parlais de certains sujets sans tabou, des sujets que je trouvais qui étaient importants. Après ça, j'ai essayé de me mettre un petit peu plus moi de l'avant. Après ça a été mode, j'en mangeais 24/7, puis encore aujourd'hui, c'est vraiment juste ça mon seul intérêt. T'sais, après ça, oui, à travers tout ça, je montre une petite partie de moi-même, puis une partie de ce que j'aime, mais quand j'ai commencé à triper sur la mode, mon objectif à ce moment-là, c'était comme, je vous dirais, il y a peut-être 4-5 ans à peu près, là. Ça a toujours été mon objectif d'avoir ma propre marque de vêtements. Ça a été mon rêve, c'était mon but de vie. Écoutez, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, tout ce que je publiais avait comme but derrière ça de pouvoir un jour être capable de sortir ça. Sauf que de base, mon seul but, c'est d'avoir une marque. Je peux être associée à une autre marque, je pouvais... ça peut être fait par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Je voulais vraiment avoir ça. Puis là, plus que les années avançaient, plus que je m'éduquais sur le sujet de la mode. Puis j'ai vraiment, tu sais, j'avais aucune connaissance là-dedans, j'avais aucune étude. Moi, j'ai étudié en communication. Tu sais, j'avais aucune connaissance sur la mode, toute l'histoire et tout ça. Fait qu'à force de faire des rencontres avec des gens du milieu, à force de parler de ça avec des professionnels, c'était quoi mes objectifs et tout ça, je me rendais compte que mon objectif était beaucoup plus fort que juste avoir une marque. Je voulais que ça soit une marque de un qui allait me représenter. Fait que là, on oublie ça, de m'associer à une marque. Je voulais vraiment qu'elle soit 100% représentée par moi-même. Fidèle aussi à mes valeurs. Je voulais aussi qu'elle soit bien faite, de qualité. Je voulais que ça soit autre chose qu'une merch. Parce que souvent, ça a été un gros défi quand j'arrivais dans le monde de la mode. À quel point être influenceur t'apporte beaucoup d'opportunités, puis souvent, c'est de la chance, là, t'arrives là, puis tu prends la place de tout le monde. Mais dans le monde de la mode, j'ai vraiment vu l'effet contraire. Oui, c'est vrai, j'avais une audience, puis ça m'a aidé à vraiment rendre Noble, tu sais, rapidement crédible, si on peut dire, mais dans le sens que j'arrivais dans le milieu de la mode, puis on me discriminait tout le temps à l'influenceur. Toi, t'as une influence... Ouais, toi, t'as un influenceur, tu vas faire une merch. Wow. Puis tu sais, je le comprends vraiment parce que j'arrive là, j'ai aucune connaissance, j'ai pas d'études là-dedans, je suis juste une fille super passionnée puis je sais que je suis capable de faire bien les choses. Fait que c'est super comprenable qu'on ait eu cette idée-là, mais c'est parce que souvent, on va associer l'influenceur au produit qui peut sortir n'importe quoi. On s'en fout, c'est quoi la qualité, on s'en fout, c'est quoi le mindset, tu sais, on sait que ça va vendre, point. Puis moi, je voulais aller vraiment plus loin que ça. Donc, je suis rentrée à l'université en 2019. Encore une fois, les dates, je suis vraiment pas bonne. 2019, je pense. Puis j'ai pris des cours par-ci, par-là. J'avais pas l'intention de vouloir vraiment faire le bac en entier parce que j'avais l'impression que si je me concentrais trop sur l'école, j'allais devoir délaisser le côté influenceur. Puis j'étais comme, je peux pas délaisser ça en ce moment où est-ce que je joue vraiment le projet de ma vie, tu sais. Fait que je prenais des cours par-ci, par-là pour en apprendre plus sur l'histoire, sur qu'est-ce qui est important de penser quand tu pars un brand, tout ce qui est marketing, etc. Puis ça m'a vraiment fait triper. J'ai vraiment aimé ça. Je me sentais... Je trouve ça plate de dire ça parce que je suis certaine que, tu sais, j'ai aucun doute que tout le monde peut réussir sans aller à l'école. J'ai vraiment ce mindset-là que l'école, c'est un gros bonus, puis tant mieux si tu vas à fond là-dedans, mais c'est pas nécessaire pour réussir dans la vie. Par contre, moi, ça m'a vraiment donné l'assurance d'arriver dans le milieu puis de dire, regardez, je sais de quoi je parle. Je veux pas juste le faire, je sais de quoi je parle. Fait que ça a été une étape que je trouvais importante puis que je suis contente d'avoir faite malgré tout. Moi qui aime vraiment pas tant ça l'école, là, après mon secondaire puis le cégep, là, j'étais comme dosée, mais ça m'a fait du bien de le faire. Ça m'a vraiment donné la confiance, tu sais. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'après ça, avoir appris un peu plus sur le milieu, tout ça, il n'y avait aucun doute pour moi que ça allait être local. C'était vraiment extrêmement important.
Puis ça a été, j'imagine qu'on va en parler un petit peu plus tard, puis ça me ferait plaisir de vous en parler, comment ça a été difficile, puis ça a été un défi, même encore aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment pas facile. Puis écoutez, j'ai la chance d'avoir une audience, j'ai la chance d'avoir déjà une clientèle qui était déjà comme formée, fait que ça m'a super aidée, puis je suis tellement contente que les filles, non seulement aimaient me suivre, mais aimaient jusqu'au point d'aller même acheter les produits, parce que ça, on s'entend que c'est pas tout le monde que tu sais, t'as bien beau aimer la personne, mais ça veut pas nécessairement dire que tu veux vraiment encourager ce qu'elles vont faire. Fait que ça a été fou, mais je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs d'ici qui font faire ça local. Surtout, je trouve ça, c'est un défi énorme. Puis ceux qui réussissent là-dedans puis qui lâchent pas, je leur lève vraiment mon chapeau. C'est vraiment admirable. Puis, est-ce que tu penses que tu aurais eu plus de défis de le faire à l'étranger ou, tu sais, mettons, outre juste l'aspect coût, est-ce que tu penses que c'était plus facile ou difficile de tout faire ici, localement? Ça dépend vraiment. Ça dépend parce que, justement, si tu as les contacts à l'étranger, j'ai l'impression que tout se fait super facilement. T'es pas vraiment laissé à toi-même, dans le sens que t'as comme tout le package deal qui arrive, puis on t'aide vraiment à faire ce que tu veux, puis ça se passe bien. Ça coûte vraiment moins cher à faire. Au niveau de l'argent, c'est complètement fou. Ouais. Au Québec, ce qui a été mon plus gros défi, qui est encore aujourd'hui mon plus gros défi, c'est les frais de production qui coûtent vraiment les yeux de la tête. Puis c'est très, très, très justifiable. Je veux dire, moi, je trouve ça admirable de savoir que le produit en tant que tel a été fait par des couturières qui sont payées à leur juste salaire, à leur taux horaire normal. T'sais, ils font du 9 à 5, ils travaillent sur cette pièce-là, Noble, puis après ça, ils vont vivre leur vie. Puis c'est pas... ça, je trouve ça vraiment admirable, je trouve ça vraiment génial. Mais le côté production coûte vraiment cher parce que justement, tu payes vraiment des filles au salaire, je veux dire, québécois et canadien. Ça a été aussi le défi que c'est une prod qui est plus petite. Donc, on peut faire seulement des plus petites productions. C'est fait à la main, c'est pas des grosses machines. C'est des filles, je veux dire, c'est ça, ils travaillent de 9 à 5. Il n'y a pas d'affaire de faire des horaires de fou. C'est comme on travaille quand c'est le temps de travailler. Fait que ça fait en sorte que ça prend beaucoup plus de temps faire la production parce qu'ils sont moins de filles, moins de matériel, etc. Puis c'était aussi un défi aussi au niveau du prix parce que oui, je veux dire, le prix fait du sens quand tu comprends c'est quoi une production locale, mais c'est d'éduquer les gens, d'essayer de leur faire comprendre pourquoi ça coûte ce prix-là, puis essayer de leur faire comprendre aussi que, exemple, le Baby Blue Set à 199$, c'est rien selon les coûts de production qui ont été faits. Il n'y a aucun profit qui est fait derrière ça. Puis ça, je suis très, très transparente avec ça. En ce moment, je fais aucun profit avec Noble. Oui, l'entreprise, elle est nouvelle, donc c'est normal, mais à la fin de la journée, une production locale de vêtements, parce que le linge, c'est vraiment un autre game aussi. Ça peut prendre des années là, avant que ce soit rentable. Puis quand je parle de rentable, ben, c'est d'être capable de payer ma prochaine production puis de pouvoir élargir la production puis en faire plus. Puis ça, les gens ont... c'est normal, en fait. Là, c'est des années et des années de fast fashion puis de consommation vraiment complètement contraire à ce que j'offre, en fait. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'éducation. Puis ça a été un gros défi. Honnêtement, le plus gros des défis, ça a été d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi ça coûte ce prix-là, puis pourquoi c'est important de s'informer c'est quoi le true cost derrière le vêtement que tu achètes, puis quelle compagnie t'encourage, puis pourquoi t'encourages cette compagnie-là, tu sais. Ouais, vraiment. Je trouve ça admirable, moi, ce que tu as fait avec Noble, parce que, tu sais, comme Lovely, elle a dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à s'impliquer, puis, tu sais, même pas juste s'impliquer, là, mais vraiment de créer ce genre de compagnie-là, parce que c'est facile de prendre le chemin facile. Tout à fait. C'est le chemin qui va coûter le moins cher, surtout qu'à la base, partir son entreprise, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est une grosse dépense, là. C'est pas un revenu dans les premiers mois. Donc, je trouve ça, comme j'ai dit, admirable que tu sois resté proche de tes valeurs, en fait, tu sais, que tu aies fait ça 100% localement. Puis, je me souviens tellement la journée, en fait, la soirée où tu as lancé Noble. Je me souviens regarder tes stories où tu expliquais au monde le prix, puis tu expliquais pourquoi c'est ce prix-là. Puis je me disais, mais mon Dieu, j'espère tellement que les gens vont comprendre à quel point c'est de la job. Est-ce que ça t'a quand même surpris, en fait, ou est-ce que tu t'y attendais que les gens aient cette réaction-là? Je m'y attendais, mais j'ai quand même été extrêmement surprise parce que, pour être vraiment honnête avec vous, ça l'a complètement gâché ma soirée de lancement, cet aspect-là. Ouais. Non, honnêtement, j'étais vraiment... Puis j'ai des frissons juste à y repenser, mais comme je vous dis, je suis vraiment sensible. Je suis vraiment quelqu'un de sensible, très, très proche de mes émotions. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide pas. Tu sais, des fois, mon chum, il me trouve drôle d'être entrepreneur parce qu'il est comme...
t'as rien d'un entrepreneur stéréotypé, là, tu sais, qui est comme, tu sais, qui pense toujours business, puis qui est très loin de ses émotions, puis qui est très focus. Moi, mes émotions prennent toujours le bord. Puis d'ailleurs, ça a été un gros défi quand je voulais me partir en business, puis j'en parlais avec mes parents ou les gens avec qui je voulais comme qui sont un peu, qui ont un œil sur qu'est-ce qui se passait, ils étaient comme, ouais, mais t'as pas peur que, justement, ça soit plus un trip de le faire que ça soit rentable, tu sais, pense-y, fais attention. Puis j'étais comme, honnêtement, je vais travailler en trip s'il faut pour un jour être capable de vivre de ça parce que c'est mon plus grand rêve, mais je veux pas passer par un chemin plus facile, plus boiteux pour faire ce que tout le monde a fait, puis c'est ça. Fait que la soirée du lancement, je m'y attendais parce que, évidemment, c'est quelque chose que c'est ça, c'était comme écrit dans le ciel qu'il allait avoir quelques commentaires là-dessus parce que c'est sûr que quand tu offres un produit, les gens ont toujours des questions sur la provenance, pourquoi, si, ça. Puis ça c'est tout à fait justifiable. C'est plus les gens qui le faisaient sous forme d'attaques, mais des attaques qui étaient non fondées parce que c'est comme... C'est correct de pas avoir le budget pour se payer ça, c'est tellement normal. Je veux dire, il y a des produits puis il y a des compagnies pour toutes sortes de gens, puis c'est bien, bien correct. On choisit, tu sais, qu'est-ce qu'on consomme, puis jamais personne va te tordre un bras d'encourager telle compagnie si ça fait pas partie de tes valeurs ou de ton budget, tu sais. Mais c'était plus le côté, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, je reçois des messages de gens qui sont là, $1, tu sais, le kit à 199, $1 de production, 198 de profit dans tes poches. Je suis comme, oh mon Dieu, si tu savais comment c'est loin de la réalité. Puis je pense que il y a un autre truc qui vient, en fait, jouer avec ça, c'est que beaucoup... Puis, tu sais, rien contre personne, whatever, mais il y a beaucoup d'influenceurs ou, encore une fois, d'entrepreneurs québécois qui vont dire que leur brand est local alors qu'il l'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui vont jouer avec les mots en disant, ben nous, on est une entreprise locale parce qu'on a été fondé puis on est basé à Montréal, mais notre production est 100% faite en Chine. Tu sais, et là, les gens, ils vont comparer. Non, c'est pas correct, mais c'est la stratégie marketing numéro 1, de jouer avec les mots, de twister les choses. Tu sais, dire ça a été conçu... non, penser au Québec. Je veux dire, penser, c'est que tu as pensé à l'idée, tu comprends? Ton design a été pensé ici, mais les coûts de production te coûtent quand même, écoute, des peanuts, là, puis après ça, tu le vends à des prix locaux. Fait que c'est ça. Les gens vont comparer mon brand à d'autres brands, puis ils vont dire, ah, mais eux autres aussi, c'est fait local. Puis je suis comme, non, regarde sur l'étiquette. Est-ce que c'est écrit Made in Québec? Non, c'est écrit Made in China. Puis c'est beaucoup d'éducation. Puis encore une fois, j'en veux tellement pas aux gens parce que je comprends que c'est nouveau. Puis en même temps, les gens... c'est un aspect que je parlais justement avec les filles de ma prod qui me disaient, je pense que la mode commentaire négatif est le double parce que t'es influenceur. Parce qu'il y a un visage d'associé à ça, puis c'est plus facile de critiquer un projet d'influenceur que de critiquer le projet. Tu sais, les gens oublient l'aspect influenceur, entrepreneur, que je travaille fort, que je travaille comme 24/7, écoute, je dors pas, que je dépense tout mon argent là-dedans, puis que je m'endette quasiment à essayer de faire du linge qui est local. Les gens vont juste penser à l'aspect influenceur, vedette, c'est ça, qu'on vend des produits pour faire du profit. Ouais, c'est ça, mais... honnêtement, comme j'en parlais avec ma prod, j'étais comme, ça vaut tellement, tellement la peine parce que oui, les premières années vont être difficiles parce que les gens vont continuer à focusser sur le prix sans vraiment savoir, mais éventuellement, Noble, j'aimerais ça qu'il se sépare de moi et qu'il puisse continuer à voler de ses propres ailes, puis que les clientes qui sont vraiment intéressées puis qui comprennent la valeur du projet puis des produits qui focusent là-dessus, puis les autres, ben, ils vont, je veux dire, s'estomper puis aller vers des produits qui les consomment plus, t'sais. Wow. Mais tu sais, tu disais tantôt que les gens pensent que c'est facile, mais même, je trouve que même être influenceur, point, il y a beaucoup de discrimination. On pense que c'est full facile. Tu te lèves le matin, tu fais une vidéo, fini, bonsoir, mais il y a tellement de temps en arrière de ça, puis les gens ont juste aucune idée. Fait que non seulement que tu viens de ce milieu-là, qui est, selon moi, vraiment difficile, puis que les gens ont aucune idée de tout le travail en arrière. Toi, ça a pris du temps, là. Je veux dire, ça fait 10 ans quasiment que tu es dans le milieu, puis tu vis de ça, mais même chose pour l'entreprise, là, ça va être le même. C'est comme si tu repars pas à zéro dans un nouveau sujet, puis les gens, encore là, ils jump to conclusion que c'est facile, puis que tout le monde peut le faire, mais une fois que tu es dedans, que tu peux vraiment le comprendre. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui, pour vrai, pensaient pas que c'était aussi difficile, puis c'est vraiment... Quand tu as mis ton post, puis je m'aurais tellement désolée que tu l'as vécu comme ça, mais moi, en même temps, je te remercie parce que tu as ouvert clairement les yeux à ben du monde, moi y compris, sur à quel point c'est
difficile. Fait que moi, depuis ce post-là que tu as mis, j'ai encore plus de respect pour les gens qui ont des entreprises locales. Tu sais, la petite fruiterie juste à côté de chez nous, tu sais, je suis genre, Non, hey, c'est merci, fou, tu là. sais. C'est fou comment tout le travail qu'ils font, puis tu sais, c'est clair que tu le fais avec passion, puis ben, c'est une des raisons pourquoi on voulait te parler, parce qu'on est comme, il faut que les gens comprennent vraiment sa réalité, puis on veut aussi que les gens voient tout le travail en arrière de tout ça, puis c'est full un beau projet. Puis moi, je suis tellement pas inquiète. Je pense que les mentalités en ce moment sont en train de changer. Je pense vraiment que Oui, je suis la, d'accord, ouais. la mentalité, les gens veulent vraiment acheter local puis encourager les gens d'ici. Fait que tu vas être comme encore une fois une première, une pionnière, en fait, excuse-moi, dans ce mouvement-là, puis que les gens qui vont vouloir vont vraiment le faire, puis ils vont te suivre, tu sais, tranquillement, puis je suis pas inquiète que ta compagnie pour vrai va éventuellement se détacher, puis tu sais, même si ça n'arrive pas ou whatever, ben au moins, tu auras essayé, puis moi, c'est ça que je trouve cool, tu sais, Ouais. c'est au moins, t'as fait ce que tu voulais. Ah non, c'est génial. Honnêtement, c'est fou parce que, c'est quand je disais que ça allait gâcher ma soirée de lancement, c'est que je suis tellement rêveuse, puis j'imaginais être cette journée-là, cette soirée-là, 1er décembre, c'était comme la réalisation de mon plus grand rêve, là. C'était de toutes les journées de ma vie, j'ai l'impression que je m'en allais accoucher d'un enfant, là. C'était comme, parlez-moi pas, je vis ma best Ouais. vie, puis honnêtement, c'est vraiment plate de dire que ça allait gâcher ma soirée parce que j'ai tellement eu. En fait, je me suis créé carrément une clientèle, des filles fidèles qui étaient vraiment, qui tripaient, sauf que il y a eu une certaine vague d'éducation à faire, puis là, les gens Ouais. Puis les gens mâchaient pas leurs mots, là, c'était vraiment comme. Puis ça m'avait vraiment. Ça m'avait choqué parce que je me disais, tabarouette, est-ce que. Parce que c'est ça. L'affaire, c'est que de partir ton entreprise, c'est une chose, mais de le partir toute seule, tu remets tout en question constamment. Ouais. Tu te dis, est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ça autrement? Est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, je sais pas moi, une autre stratégie marketing pour que les gens comprennent mieux c'était quoi la réalité? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai lancé ça dans l'univers comme ça, en me faisant confiance aveuglement, puis que finalement, oh, peut-être qu'il aurait fallu que je twiste autre chose, puis que je fasse plus d'éducation avant, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlaient qu'avant, les vêtements que je portais, les outfits que je mettais à chaque jour, ça promouvoit beaucoup, beaucoup le fast fashion, ce qui est un fait. Je veux dire, c'est extrêmement difficile selon moi, puis je lève mon chapeau à la personne, encore une fois, qui est capable de tout consommer, autant nourriture que vêtements, que n'importe quoi, 100% local. Je leur lève mon chapeau parce que moi, j'y arrive pas. Côté budget, mais côté aussi, c'est time consuming quand même, je pense, de toujours devoir regarder qu'est-ce que tu consommes. Sauf que dans ma tête à moi, je me disais, c'est une question d'équilibre. C'est correct d'encourager du fast fashion, puis c'est 100% valide. Je veux dire, c'est tellement facile d'aller magasiner où est-ce que tu veux. C'est ça. C'est rendu tellement accessible. Exactement. Puis moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que pour vrai, tu m'aurais dit, ah, j'ai lancé ma compagnie Noble, puis c'est produit ailleurs. Je serais comme tout autant proud, contente pour toi. Mais le fait, en plus, sachant que tu es influenceuse, puis tu sais, je suivais ton style et tout, puis je le sais justement que tu consommes du fashion, moi y compris très beaucoup. Puis tu as quand même décidé de faire. Je sais c'est quoi la réalité, puis moi, j'ai envie de contribuer à l'économie locale. Moi, c'est là que j'ai fait non, mais wow! Genre, comme c'est encore plus beau que comme te décider d'aller vers un chemin difficile, puis que pourtant, tu aimes aussi le fashion. T'as pas l'idée en arrière, mais tu sais, c'est quand même facile, tu sais, c'est accessible. Fait que non, moi, pour vrai, là, je te dis, on s'en calisse des haters. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord, mais c'est parce going. que je me dis, tu sais, à un moment donné, il faut pas faire l'hypocrite de se dire que, ah, mais t'as un brand local, mais tu consommes pas que local. Ouais, mais à un moment donné, alors t'aurais préféré que j'aille exploiter des enfants en Chine, genre? Oui, C'est C'est ça ça. que t'aurais voulu. Tu sais, mes valeurs ne changent pas parce que je suis pas capable de les tenir à Ben chaque jour dans non. qu'est-ce que je consomme. Je veux dire, c'est ça. la mode est tellement en retard, la mode a tellement de chemin à faire pour devenir quelque chose qui est éthique, qui est équitable, que je pense que ça serait se mettre la tête dans le sable de dire que quelqu'un qui consomme pas 100% local, c'est un monstre, puis que devrait pas avoir une plateforme, puis une voix, puis devrait pas avoir d'importance. Ouais, puis les gens sont faciles à comme pointer du doigt les gens qui font qui font des trucs, mais tu sais, toi, quand t'arrives chez vous, tu fais quoi? Tu fais partie aussi du problème si, tu sais, genre, OK, genre, je vais loin, OK, mais tu vas pas aller pointer
l'influenceuse qui a décidé de partir une compagnie locale, pendant que toi, t'es la personne qui est toujours chez H&M la minute qu'il y a un nouveau morceau de linge, là. Comme t'es Exact. qui pour venir juger Noémie, tu sais? Fait que moi, je trouve un peu que il y a un peu de temps que les gens arrêtent de tout de suite juger les gens, allez vous informer, puis après ça, on en reparlera. Puis je comprends tellement quand tu disais, ben ça a un peu gâché mon lancement parce que toi, tu pensais probablement pas devoir éduquer du Pas monde, du puis tout. t'as quand même pris la décision d'éduquer parce que t'aurais pu aussi très bien faire comme je vais laisser les gens parler, puis genre, gérez-vous, ou juste, hey, faites tes recherches, tu Gérez-vous. pu... Moi, là, ça serait mon genre, gérez-vous, faites vos Gérez-vous. recherches, comme j'ai pas de temps, là, pour ça. Mais toi, t'as fait, tu sais quoi, je vais prendre le temps, je vais éduquer le monde. C'est ça, tu sais, le premier lancement, je trouvais ça important de le faire. Là, le deuxième, je me justifie plus sur le prix. Je veux dire, Non, non, j'ai une clientèle exacte, tu sais, j'ai une clientèle cible que ça intéresse, qu'ils comprennent. Si toi, c'est pas le cas, ben, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Je veux dire, un prix reste un prix, puis c'est pas la fin du monde. C'est juste que je me disais, la première soirée, j'ai pas le choix de le faire parce que, ben, en fait, j'avais le choix, mais je me disais, je peux pas laisser ça comme ça, puis penser. Ça me tue, moi, dans la vie. Je m'auto-tue à penser que les gens aient cette opinion-là de moi, puis que je pourrais facilement leur expliquer que c'est pas une opinion qui est valide, puis que c'est pas une opinion qui est justifiée. Des fois, ça me tue, ça me tiraille en dedans. Je me bats avec moi de dire est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas. Mais tu vois, le deuxième lancement, c'était beaucoup plus smooth. Les commentaires étaient beaucoup moins nombreux. Il y a certains commentaires qui venaient même du fait que il y avait un article qui avait été fait sur la chose. Fait qu'évidemment, quand tu pointes un article hors contexte en disant que, oh mon Dieu, elle vend du coton été à tel prix, c'est sûr que les gens vont être rageux puis ça va encourager les gens à se poser des questions. Mais à la fin de la journée, j'ai des clientes fidèles qui sont revenues au deuxième lancement, qui ont compris c'était quoi le vibe de Noble. Puis ça, je m'accroche à ça fois 1000. Puis c'est ça qui est le plus important pour moi, tu sais. Puis je trouve ça beau aussi parce que, tu sais, tu t'es dit, tu sais, quand tu disais que tu t'es remis en question cette soirée-là sur des décisions que tu aurais pu prendre différemment, tu sais, tu dis, ah, est-ce que j'aurais dû faire une campagne marketing pour éduquer les gens? Non, non, non. En fait, je trouve ça beau que ton réflexe ait été à ce niveau-là, au niveau éducatif. Tu sais, au lieu de te dire, ah, est-ce que j'aurais dû aller faire ma production ailleurs? Ah non, mais jamais. Non, non, mais le pire, c'est que j'ai des amis qui tu sais, quand je te dis que je parlais au début du niveau profit, niveau argent, quel argent je vais mettre là-dedans, quel argent je vais ravoir, veut pas, ça reste une entreprise. Tu rêves que ça soit rentable un jour. J'avais plein d'amis, plein de proches qui me disaient, ben, pourquoi tu fais pas juste faire ça ailleurs? Genre, tu vas pouvoir le vendre au même prix, mais tout avoir dans tes poches. Puis je me disais, sincèrement, me coucher le soir et savoir qu'un enfant qui est complètement abusé, qui est complètement exploité, qui fait mon linge, je vais pas bien dormir, je vais pas me sentir bien, je vais pas être fière de ce projet-là. Là, les filles de production, je les rencontre à chaque semaine. Je sais c'est qui, je connais leur nom, je connais pas toutes leurs noms, mais je connais en général leur nom. Je sais qu'est-ce qui se passe, je sais de quoi ça a de l'air, je sais c'est quoi leurs conditions de travail, ils font du 9 à 5 comme vous et moi. Ils ont les congés qu'ils veulent, tu sais, c'est des congés maternité, c'est ça. Bref, tu sais, la grosse patente, la vie normale. J'ai vraiment un œil à l'intérieur de l'entreprise de A à Z. C'est pas je fais faire ça là-bas puis j'ose imaginer que ça se passe bien. En même temps, il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais, mais il y a des endroits que tu peux faire ça ailleurs puis que les conditions sont bonnes puis que t'es pas exploité. Ça, c'est vrai. Sauf que je me dis, les normes canadiennes restent les normes canadiennes versus des normes d'ailleurs, tu sais. Les normes ailleurs seront jamais aussi bonnes que les normes canadiennes, selon moi. Au niveau de la mode, c'est au niveau du salaire, au niveau des conditions, au niveau des droits, etc. Donc, pour moi, c'était l'essentiel. Puis, tu sais, je suis pas fermée à l'idée d'un jour aller faire ça au Canada, mettons. Fait que sortir du Québec, aller faire ça au Canada parce que les coûts sont un petit peu moins chers, mais reste que ça va rester ici, dans mon pays, où est-ce que j'ai un œil dessus, je sais qu'est-ce qui se passe, puis je sais c'est quoi un salaire minimum canadien, tu sais. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment important. Puis en même temps, je me disais, je compétitionne avec tellement de brands qui sont faits ailleurs, qui sont capables d'aller chercher énormément de profit avec ce montant-là. Si je suis capable d'aller chercher un montant quand même assez équitable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme outrés du 199 $ le set, mais je veux dire, parce que j'ai mis le set ensemble, fait que ça a l'air plus cher, mais mon chandail, il est 70, le pantalon est 129. Tu vas chez Topshop, là, c'est la même affaire, là. Exactement. Genre, comme les gens sont juste vraiment... Pour vrai, on va se le dire, on est chialeux. Oui, non, les gens, mais c'est parce que, comme je vous dis, c'est l'aspect influenceur, j'en suis certaine, parce que l'entrepreneur qui part son brand local, puis qui est un peu comme caché derrière le brand, tu te poses pas des questions sur qu'est-ce qu'elle consomme, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, quel argent elle se met dans ses poches, tu veux juste encourager le brand, puis tu te poses beaucoup moins de questions que, là, l'influenceur, c'est facile, la cible est
droit devant tes yeux, tu sais. Fait que je pense que Ouais. ça l'aide pas, mais en même temps, je le porte sur mes épaules, ce combat-là, puis je vais me rendre au bout avec ça. Je trouve That's tellement que c'est it. important. Puis comme tu disais, peut-être que le fait qu'une C'est influenceur vrai. prenne ce chemin-là de vraiment faire le défi, puis il y en a aucun qui ont fait ce défi-là, Exactement, je me ouais. dis ça va peut-être encourager les prochaines à faire, hey, tu sais quoi, si cette personne-là était capable de le faire, puis elle s'en est bien sortie, moi aussi je vais faire ça local. Ben Tout oui. l'argent revient dans nos poches à nous, les Québécois. On est heureux, tu Exact. comprends? Puis, tu sais, comme Lovely l'a dit, on va se le dire, là, les prix sont vraiment similaires à ce que Aridia offre. Puis, ben, Aridia, c'est du fast fashion, là. Tu sais, à un moment donné, il Oui, faut choisir tout ses à fait. combats. Non, Puis, je te dis. tant mieux si les autres influenceurs, tu sais, ils se décident de plus en plus à lancer des compagnies 100% locales. Félicitations à ceux qui le font déjà. Puis, ça devrait devenir une norme, je trouve, en fait, de choisir Exact. l'achat local. Tu sais, on devrait même plus se poser la Je suis question, tellement d'accord. surtout si tu vas payer le même prix ailleurs. La seule chose, c'est l'investissement, par exemple. Ce qui freine les gens, je suis sûre que tout le monde voudrait faire ça local parce que tout le monde dans la vie veut, tu sais, on des valeurs similaires, je pense, là-dessus. La seule chose, c'est une fois que tu parles Ouais. côté profit, côté argent, c'est là que les gens freinent parce qu'ils se disent, tabarouette, après combien d'années, je vais pouvoir avoir une entreprise qui est rentable puis je vais pouvoir dormir, pas stresser le soir. Mais moi, je suis du genre à, j'aime ça me mettre, pardon mon français, dans la merde. J'aime ça, on dirait me faire des défis que je suis comme, ça va être chiant, ça va être difficile, ça va être stressant, mais j'ai une vie à vivre, fait que let's go, on le fait à fond. Je pense que c'est juste une question de mentalité, encore une fois, puis j'ai juste l'impression que je pense que c'est un problème de société, pour être honnête, là. Genre, Tout tu à sais, comme fait. on est tellement habitué à avoir les trucs faciles, puis on réfléchit pas à tous les impacts en arrière de nos choix quand on va acheter quelque chose. Puis en ce moment, je pense qu'en 2021, on n'a plus vraiment d'excuses de comme vivre encore dans un univers où que tout le monde vit bien, puis qu'il n'y a pas de soucis. Tu sais, je pense que là, la discussion est mise sur table, puis genre en ce moment, ben, qui veut vraiment changer sa façon de faire va le faire. Il faut juste plus prendre le temps de faire des bons choix, des choix qui vont plus venir vers tes valeurs, puis Voilà. ben, j'ai comme l'impression que ça va éventuellement changer. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment pas inquiète, sérieusement. Ouais, ben écoute, c'est super, c'est motivant tu sais, que tu cette vision-là, puis c'est rassurant aussi. Le milieu de la mode, puis ça, c'est beaucoup l'école qui m'a appris ça, c'est vraiment un milieu qui est en retard sur tous les points, là. On est vraiment, on n'a aucune connaissance sur qu'est-ce qu'on consomme, puis c'est quoi vraiment qui se Ouais. cache derrière le beau monde incroyable de la mode, super fancy et tout. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ça? C'est des histoires d'horreur, là. Ouais, Le pire, vraiment. c'est que l'autre point au niveau des prix, c'est que ce que les gens comprennent pas du mot exclusif, c'est que la collection est tout petite. Puis ça, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Ça veut dire qu'au lieu Ouais. de faire 20 000 exemplaires, fait que ton prix final, mettons que ça te coûte, je sais pas moi, 50 000 de frais de production, ben au lieu de le diviser par 20 000, fait que là, ça coûte super pas cher, moi, je le divise par une toute petite quantité parce que je le fais super exclusif. Fait que ça aussi, ça a un rapport dans le prix, sauf que tu payes un morceau qu'il y a seulement quelques personnes à travers le monde qui l'ont, tu sais. Fait que c'est plein d'autres affaires. Mais ça, d'ailleurs, c'est un Ouais. défi que j'ai pour les prochains jobs, c'est de faire de plus grandes quantités pour aller chercher un petit peu moins de frais de production, en fait, à la fin, quand le prix va être unitaire, pour que mes clientes payent un peu moins cher leurs produits. Mais reste que, quand même, je peux pas faire des quantités industrielles parce que ma prod, encore une fois, est locale. Fait que c'est pas beaucoup de filles pour pas beaucoup de temps. Mais honnêtement, c'est de voir le background en arrière de tout ça, c'est là que tu te rends compte que c'est magnifique, là. C'est une production locale, c'est beau, c'est le fun, on a une belle relation, Vraiment. puis j'ai aucun regret par rapport à tout ça, là. Aucun. Ouais, j'ai une question par rapport à la production, c'est en lien avec un peu ce qu'on a vécu en 2020. Est-ce que toi, tu as commencé à travailler sur ça, puis la production en 2020 ou avant La production, c'était en 2020. Début 2020? 2020, là, on commençait à regarder des soumissions. Je commençais à magasiner ma prod un peu ici. OK. Fait qu'en plein temps de COVID, là, C'est ça, comment tu as vécu ça? la seule chose qui m'a freinée, c'est que j'ai seulement pu aller voir la place, l'atelier de production une fois au total, faire comme Oh! studio et tout, OK. à cause du COVID, justement, masque, tout le kit, parce que, justement, ça, c'est une autre affaire, ils sont tellement pas beaucoup que si une fille attrape le COVID, ma production au complet est en break, là. Comme toutes les filles prennent un OK. congé de 2 semaines. Puis 2 semaines sur une Oh, production wow. des livrables, c'est vraiment énorme, là. Ça veut dire que Ouais. pour une collection de printemps, il faut que je pense qu'elle va sortir en fin d'été, là. J'exagère un peu, ouais, fait que c'est un gros Oh, défi. Fait wow. qu'elles, elles voient vraiment personne, elles restent dans leur cocon, elles font leurs affaires. Wow. Mais on se parle à chaque semaine via Zoom. Puis, tu sais,
Ça c'est cool. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu la réalité de toutes les brands. Mais honnêtement, le COVID, ça n'a pas été tant un gros défi, sauf récemment quand tout a refermé. Le dernier autour de janvier, décembre. Ça a été un gros défi parce que tout mon matériel, je le prends ici aussi. Fait que ça, ces entreprises-là qui n'étaient pas considérées. Ma production, heureusement, pouvait continuer parce que c'était tout ce qui est manufacture a pu continuer à garder leurs portes ouvertes. Par contre, mon entreprise montréalaise où est-ce que j'achète mon tissu, ça, c'était fermé. Je prenais seulement des commandes par téléphone, mais moi, je suis tellement comme minutieuse, je veux savoir c'est quoi le tissu que j'ai. Fait que ça a été un gros défi, mais là, maintenant, tout est repris à la normale. Ils ont réouvert récemment, puis là, ça va bien. Il n'y a pas eu tant de retard, mais je sais que ça a donné peut-être un petit retard de 3 semaines sur la prod, ce qui est pas gros quand tu compares à nos chers restaurateurs, que eux, c'est l'enfer, leur réalité. Fait que je suis vraiment, vraiment reconnaissante, puis ça s'est bien passé autrement. Là. Très cool, oui. Puis je trouve tellement que les couturières, c'est un métier noble. C'est vraiment pas intentionnel. J'adore. Mais tu sais, c'est ça. C'est tellement un beau métier, c'est tellement un vieux métier. Puis je trouve que c'est une expertise qui s'est malheureusement perdue, vu qu'il y a tellement de production qui est allée ailleurs. Donc ça aussi, je trouve ça beau que toi, tu aies décidé d'encourager ça. Tu sais, avant, je veux dire, la rue Chabanel, c'était que ça. C'était plein d'industries comme ça. Puis tout a fermé parce que la prod est allée ailleurs. Donc, si ça peut rouvrir, ben c'est beaucoup d'emplois qui pourraient être créés, là. Ah oui, puis le pire, c'est que ma prod à moi, en tant que telle, où est-ce que je l'ai fait faire, le coût est un petit peu plus élevé qu'une autre prod normale. Quand je comparais les prix de soumission, j'ai pris vraiment la prod qui était probablement la plus chère au Québec. La seule affaire, c'est que c'est comme une seule des productions qui reconnaît le vrai salaire d'une couturière. J'ai l'impression que c'est un métier dont le salaire est tellement sous-estimé. T'sais, mais il faut que tu sois payé à ta juste valeur. T'es une couturière, t'es comme la base de l'industrie, tu comprends? Si t'existes pas, il n'y a pas de linge qui se crée. Donc ça, c'était une autre affaire. Quand je magasinais, je me disais, à cet endroit-là, peut-être que je vais aller chercher quelques sous de moins pour vendre mon produit. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est le plus important? T'sais, est-ce que c'est vraiment le résultat final puis l'argent que tu es capable d'aller... Si je suis capable d'aller chercher un 10 $ de moins sur mon produit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais ma couturière est payée vraiment à sa moins juste valeur. Je le sais pas. Fait que ça a été un autre struggle de comparer vraiment puis de voir qu'est-ce qui était le plus important pour moi. Fait que c'est ça. Vraiment beau point. Ouais. Mais bravo encore pour Noble, puis je suis pas inquiète, là, j'ai déjà vraiment hâte de voir les prochains morceaux parce que c'est tellement beau. Puis là, on parle beaucoup de Noble parce que, bon, tu l'as lancé l'année dernière, mais tu ne fais pas que ça. Tu fais beaucoup de choses. Donc, ça ressemble à quoi une journée typique pour toi, surtout depuis que tu as ta propre compagnie de vêtements? Là, je vais essayer de pas mentir parce que mon chum va sûrement écouter le podcast, puis si j'exagère, il va être comme, me regarder avec des gros yeux. Honnêtement, mes journées sont vraiment plus relaxes que ce que je m'attendais parce que, en fait, en ce moment, mon plus gros défi, c'est d'aller me chercher quelqu'un qui va être capable de m'aider avec Noble parce que là, je commence à étouffer un petit peu. Sauf que autrement, ça se passe tellement bien, honnêtement. Je suis vraiment surprise de comment je suis capable de bien adapter l'entreprise avec ma vie d'influenceur puis ma vie sociale, personnelle et tout ça. Et je te dirais que je me lève le matin autour de 8 heures, des fois 7 quand je suis bien motivée. J'ai full de temps à prendre mon déjeuner, faire mes petites affaires. Honnêtement, je prends beaucoup de temps pour moi dans une journée. C'est vraiment surprenant comment que c'est comme ça fait partie de mon horaire. J'écris quasiment mon agenda. Puis après ça, toute la journée. Ouais, non, c'est tellement important, c'est fou, là. Moi, pour de vrai, j'aime ma job, mais je veux jamais me rendre malade pour ma job. Je veux jamais m'oublier. Ça, c'est vraiment important pour moi. Fait que j'étais comme, si mon entreprise me vient jusqu'à la tête, même si je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à déléguer parce que j'ai toujours l'impression que tout va être mieux fait par moi. Genre, ça, c'est un gros défaut. Un gros défaut que j'ai, c'est que j'ai de la misère à faire ça. Je me dis, je vais jamais me rendre au point, par contre, où est-ce que je serais plus capable. Fait que je vais déléguer, puis on vivra avec ça. Puis Noble, honnêtement, c'est pas mal le principal de mes journées. Fait que je travaille beaucoup sur à passer les commandes. C'est moi qui s'occupe d'absolument tout, de A à Z. Fait que, ouais, je suis vraiment toute seule là-dedans. C'est sûr que j'ai mon copain qui m'aide un peu sur certains trucs. J'ai ma mère qui m'aide énormément pour le côté entreprise, entrepreneur, tout ce qui est la paperasse de taxes. Ça, ma mère, elle m'aide vraiment beaucoup. Mais autrement, je fais tout ça de A à Z. Puis à date, ça va quand même vraiment bien. C'est plus niveau... tu
Tu sais, les lancements, là, où est-ce qu'on a une grosse vague de commandes, ça je la trouve difficile, là. Je commence à la trouver tough, là. Ouais. Mais autrement, là, comme je dis, j'aime tellement ça, m'occuper de mes choses, que j'ai de la misère à demander de l'aide, tu sais. Je préfère comme tout faire, puis me dire, ah non, non, je suis capable de... Au pire, je me coucherai genre à 5 heures s'il faut, mais je vais le faire tout ça, je vais être correcte, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Wow. Puis comment tu fais pour rester saine d'esprit? Tu prends souvent tes me-time et tout, mais qu'est-ce que tu fais? Mettons, donne-nous une de tes routines, ouais. Oh On aime mon bien le Dieu! self-care, nous aussi. Écoute, je fais ma paresseuse. Des fois, là, s'il y a une journée que ça me tente pas là, de travailler de 9 à 5 puis de vraiment focusser, si je sens que mon cerveau il est pas là puis il est pas connecté, Mais ça, on s'entend que c'est un privilège d'être ton propre boss, là, on s'entend, là. Ouais. Mais si j'ai besoin d'une journée off, je le prends puis je me culpabilise absolument pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important parce que il y a des journées que j'ai envie d'être paresseuse puis il faut que je me la laisse cette journée-là parce que sinon, je vais me rendre malade puis justement, je vais pas être bien. Puis j'ai l'impression que le lendemain, que la journée que j'ai faite, OK, là, hier, je me suis un petit peu pogné le beigne, j'ai fait vraiment une activité avec mon chum, j'ai pris ça relax, j'ai pas tant travaillé, ben là, le lendemain, on dirait que j'arrive beaucoup plus motivée, beaucoup plus, énergique, puis ça se passe toujours mieux quand que je me laisse vraiment le temps de le faire. Je passe beaucoup de temps avec mon chien. Mon chien, c'est vraiment mon... Il est beau, ton chien! Oh, Ah non, mon chien, On c'est dirait vraiment mon... c'est un humain, là. Genre, Ah, mais c'est tout le vraiment... monde me dit ça. Tout le monde me dit ça, mais je te dis, c'est mon chien, c'est ma source de réconfort. N'importe Oh. quel moment que parce que je suis quelqu'un de très, très, très anxieuse, puis mon anxiété, faut que je la sorte, parce que si je la sors pas, je fais des mental breakdowns non-stop, là. Genre, faut vraiment que je la sorte, puis mon chien, c'est con, mais la zoothérapie, c'est vraiment quelque chose qui existe réellement. Avoir un chien, là, à tes côtés, à chaque jour, ça t'aide à sécréter les mauvaises énergies, on dirait un peu. ouais, mais je te comprends tellement là, pour ton chien. Moi aussi, j'ai un gros bébé chien, puis je l'aime tellement, puis c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis tu sais, même quand ça va pas bien, on dirait qu'ils le Oui. ressentent, Oh puis là, ils non. viennent se coller, puis il y a pas de meilleur feeling. Ah non, Je c'est me sens indescriptible. l'honneur, genre, j'ai l'impression qu'il faut que j'en ai un live, là. Ah, ça t'en prend un, De ça vrai. t'en prend un, je te dis. Sauf conseil de maman de chien qui l'a eu beaucoup trop jeune. Attends d'avoir de l'espace parce qu'un chien en appartement, surtout un gros, c'est de la job. OK. Mais c'est de la job qui vaut la peine. C'est vraiment un enfant, là, Oui, finalement. vraiment, vraiment, vraiment. Genre, je me considère vraiment comme une mère, là, tu sais. C'est cool. Ah. Puis est-ce que... Parce que pour vrai, je pense qu'on parle de self-care à chaque épisode. Cool! On J'adore! trouve ça full important. Est-ce que tu as des routines le soir ou genre de beauté, un bain, lire un livre ou quelque chose comme ça? J'aime ça connaître les routines exactes des gens, ça m'inspire. Ouais. Le soir, j'ai vraiment plus une grosse routine que le matin, je te dirais. Le matin, j'ai juste un envie, puis c'est manger. C'est genre ma seule routine. Mon seul incontournable, c'est vraiment je me lève pour manger. Le soir, je te dirais que ça dépend si je suis toute seule ou si je suis avec mon chum, parce que moi et mon chum, on n'habite pas ensemble, fait que j'ai vraiment comme deux routines différentes. Quand je suis toute seule, là, c'est vraiment, je vis ma vie. Puis le soir, souvent, je deviens plus antisociable parce que c'est vraiment mon temps avec moi-même, tu sais. Fait que je vais me couler un bain, je vais faire toute ma routine. Puis avant, j'avais aucune routine beauté, skincare, whatever. Je l'avais pas. Là. Je prenais comme la crème hydratante qui avait sur le coin du comptoir, puis je me mettais ça en face. Et là, récemment, on dirait que depuis le confinement, j'ai comme on dirait que tout le monde a développé un intérêt pour ça, dont moi. Ouais. Puis là, maintenant, je me fais comme une grosse routine complète. Mon esthéticienne que je vais toujours voir, elle me donne comme une grosse routine à suivre. Puis là, je la suis vraiment à la lettre, puis ça l'aide full. Je me sens tellement comme une femme accomplie avec ma peau toute hydratée, tout ça. Puis souvent c'est ça, c'est vraiment typique Netflix, TikTok dans mon lit le soir. Puis j'essaie d'y aller comme tôt le soir, comme ça je peux vraiment faire ce que je veux sans qu'il soit trop tard puis je me sente trop mal parce qu'il est rendu comme 1h du matin. Fait que souvent, je dirais qu'autour de 9h, je suis dans mon lit puis des fois jusqu'à 11h, je vais comme gosser sur... Avant, je faisais full de lecture, mais je me rends compte que maintenant, mon cerveau, il a besoin d'être full stimulé. Fait qu'un livre, ça me satisfait plus comme avant. C'est full rendu triste, mais... Parce que j'aimais... Tu sais, il y a rien de plus relaxant qu'un livre parce que tu décroches vraiment. Ouais. Mais hey, c'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo à un moment donné parce que j'essayais de comprendre pourquoi maintenant les choses aussi banales que comme, je sais pas moi, lire une revue, même une revue de mode avec des images, là, j'étais comme boring. Puis je comprends pas pourquoi. Avant, ça me passionnait tant, puis j'aimais full ça, prendre ce petit moment-là. Puis maintenant, c'est tout
all about Instagram, puis tout. Puis là, je suis allée voir une vidéo sur YouTube, puis ça explique que apparemment, c'est comme en ce moment, notre cerveau, il est tellement habitué à être tout le temps entertain que les trucs banals qui avant nous faisaient du bien ne font plus du bien parce qu'on est tout le temps avec du hype. Genre, Ah, c'est comme, comment ils appellent ça, de la sérotonine? Je sais pas c'est quoi, c'est-tu là. la dopamine, c'est ça? La dopamine, ouais, c'est ça. Fait que il faut entraîner. Puis là, ça, c'est un affaire qu'un jour je ferai quand je serai en vacances. Mais pendant une semaine, il faut que tu essaies, il faut que tu t'obliges. C'est comme un devoir, dans le fond, à faire des trucs Plus qui simple. sont simples, ouais. Puis même quand tu vas être genre, it's boring, tu continues quand même à le faire. Tu te rappelles pourquoi tu le fais. Puis je te jure, après une semaine, apparemment, tu vas vraiment apprécier lire ton livre autant que quand tu binge-watch une série. Fait que c'est juste comme revenir à nos habitudes d'avant. Puis le confinement, en ce moment, j'essaie de le faire. J'ai pas tout le temps, c'est pas constant, mais je le fais beaucoup plus qu'avant. Puis je vois vraiment que le soir, des fois, je suis comme ah non, ça me tente vraiment de lire mon livre, puis ça fait vraiment une différence. Ah, c'est clair, puis tu dois tellement plus décrocher vu que ton cerveau, il est moins comme accro à quelque chose, genre, tu sais, de constamment être stimulé. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est plus les technologies qui contrôlent ma vie, tu sais, c'est moi qui décide de comme non, aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de lire mon livre. C'est fou intéressant, tu m'avais jamais dit ça. Ouais, regarde, il y a des petites choses que je garde pour moi. Mais ouais, je vois ça. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Non, mais on parle de réseaux sociaux et tout. Tantôt, tu disais que ça fait genre une dizaine d'années que tu fais ça. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu as commencé quand YouTube, c'était pas a thing. Là. Ça a commencé à le devenir ici. Après ça, Instagram est arrivé. Là, maintenant, c'est TikTok que j'ai downloadé la semaine passée. J'ai de la misère à comprendre comment ça fonctionne. Je pense que je suis rendue trop vieille. Oh mon Dieu, la semaine passée! Mais t'es en retard de 1 an! Je te jure. Puis en plus, maintenant, il y a genre Clubhouse, apparemment. Ah non, ça fait longtemps. Elle est vraiment en retard, là, avec ça. Clubhouse, ça fait des années que ça existe. Ouais. OK, mais il y a peut-être eu un. Ouais, il y a une montée avec la pandémie. Mais no judgment, moi, je me suis fait une promesse de ne pas mettre TikTok. Juste parce que quand les Reels sont arrivés sur Instagram, je me suis dit, hey, j'en ai pas besoin. Puis de toute façon, TikTok, on les voit tous sur Instagram aussi. Mm-hmm. Mais je sais que la minute que je le mets, je vais devenir addicted. Ah non, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est ça qui... Tu parlais du phénomène que t'as écouté, qu'on sécrète plus de... En tout cas, on a comme un manque de dopamine parce qu'on en a trop. Je suis sûre que TikTok a un gros rôle à jouer là-dedans. Là, c'est fou comment c'est addictif. Puis c'est comme... Dis-toi que c'est du contenu vraiment accessible. Fait que tu swipes comme ça de 15 secondes. Puis à chaque 15 secondes, t'as comme une nouvelle histoire ou un nouveau sujet. Fait que c'est comme... Tu veux toujours plus, genre? Non. Ouais, puis j'ai l'impression que TikTok a comme un côté super divertissant, mais qui amène plein d'autres problèmes de toutes sortes. Fait que moi, j'essaie vraiment j'ai de la misère, mais j'essaie de me séparer de ça. Puis tu sais, je me dis, le soir, c'est mon moment où est-ce que je vais le regarder. Mais si tu tombes là-dessus, toi, tu vas aux toilettes, là, on va se parler entre filles, là. Tu vas aux toilettes faire tes petites affaires personnelles, là. Puis là, tu sors ton téléphone, oublie ça. Oublie ça. Ouais, littéralement, là. C'est comme... Ouais, ça finit plus. Puis là, si t'es avec une personne, la personne, elle se dit, ben là, non, je faisais juste pipi, je te jure. C'est juste que... non, c'est ça, c'est pas... Wow. C'est pas fameux. Non. Puis avec tout ça, j'imagine que ton rôle d'influenceuse, de créatrice de contenu a quand même dû changer beaucoup dans les dernières années. Est-ce que tu trouves ça facile de t'adapter à tout ça? Oui, honnêtement, j'ai quand même une facilité à m'adapter avec les dernières années, mais je te dirais que je me suis même pas rendu compte que c'est un changement global, c'est plus un changement de moi-même que j'ai ressenti. Tu sais, on parlait au début, je parlais beaucoup de moi, je me mettais beaucoup de l'avant, mes opinions, c'est ça. Plus que je vieillis, plus que je réalise que c'est pas moi que je vais mettre de l'avant nécessairement. Je suis très, très rendue beaucoup plus privée sur ma vie personnelle. Je veux dire, je parle de ma vie, je raconte ma vie de temps en temps, c'est ça, mais je la partage beaucoup moins au jour le jour, puis je vais beaucoup plus mettre de l'avant mettons, ma vie, mon mode de vie d'entrepreneur que mon mode de vie personnel. Juste parce qu'on dirait que à l'âge où est-ce que je suis rendue, j'ai plus Avant, on dirait que c'était comme un besoin, comme que j'avais besoin de satisfaire. Maintenant, j'ai plus envie de parler tu sais, j'ai envie de partager un peu tout ce que j'aime sans que ce soit nécessairement moi. Puis j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon anxiété de performance, dans mon anxiété générale, dans la pression que j'avais, tu sais, grandir sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est super facile, c'est ça, mais honnêtement, c'est super complexant, c'est vraiment difficile. Pour de vrai, c'est
y a plein de problèmes que j'ai développés à cause de ça, tu Ouais. comprends? Parce que c'est pas facile à chaque jour de te faire dire des commentaires sur ton physique, sur toi, sur toutes tes affaires quand t'as genre 15 ans, puis que tu comprends rien à la vie encore. Fait que ça m'a Ouais. vraiment aidé de mettre une barrière, puis vraiment... Puis je me souviens au début, les gens, quand j'étais dans cette transition-là, les gens étaient comme « Ah, t'es vraiment fake, t'es la moins authentique que je connais » parce que j'avais comme arrêté du jour au lendemain de partager mes états d'âme, pis ci, pis ça. Mais tu sais, les gens sont très... On dirait que chaque décision que tu prends, ils ont l'impression de faire partie de ta vie vraiment comme à tous les jours, fait qu'ils le prennent tout un peu personnel. Fait que tu sais, je les comprends un peu là-dedans. Mais moi c'était comme ma façon de dire, j'ai fait une ligne entre ma job puis ma vie, parce qu'avant les deux étaient joints ensemble, puis là ça devenait vraiment compliqué, puis c'est dans ma tête ça allait pas, là, j'étais sur le point de faire un burn-out là, littéralement là. J'ai eu besoin de faire cette ligne là pour que ma santé mentale aille mieux, puis que mon inspiration revienne aussi, puis que je me sente vraiment moi-même. Puis aujourd'hui je pense que les gens le remarquent, tu sais, j'ai toujours été moi-même, mais aujourd'hui c'est vraiment tellement à l'aise dans qu'est-ce que je fais, puis je me pose plus de questions comme avant, tu sais, je publie ce que je veux, je dis ce que je veux, puis je remets beaucoup moins en doute mes décisions d'influenceur. Là, tantôt, je parlais de mes décisions d'entrepreneur. Ça, je suis tellement débutante que je me remets beaucoup en question dans tout qu'est-ce que je fais. Mais niveau influenceur, personnalité publique, mettons, là, ça, c'est vraiment rendu facile pour moi. Puis je me mets beaucoup moins de pression qu'avant. Puis je remarque que mon audience est tellement de plus en plus agréable, fun. Je relate beaucoup plus à eux qu'avant parce que j'ai l'impression qu'ils ressentent que c'est moi, puis que c'est pas compliqué, c'est sans superflu et tout. Fait que j'ai l'impression qu'elles sont pareilles, puis ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est génial. C'est vraiment génial. Ouais, puis il faut le dire, là, comme t'as quand même un bon... Moi, je trouve que t'as un fanbase, là, genre que t'as vraiment des gens qui sont très fidèles. Non, c'est le fun, pour vrai. Ouais, Je c'est suis bien vraiment contente cool. de cette tournure-là, parce que c'est vrai que c'est un stress. Je veux dire, tu sais, nous, on vient de commencer, juste essayer de trouver des followers. Ben, trouver, là. On les cherche, les followers, on les cherche, non? on les creuse. Ils sont-tu là? Non! Mais non, tu sais, c'est vraiment pas facile de toujours garder l'intérêt de nos followers et tout. Fait qu'on comprend le travail en arrière de tout ça. Mais comme est-ce que tu as le goût de... Je sais pas, moi, est-ce que tu penses, ben je sais même pas en fait si tu t'accompagnais sur TikTok, est-ce que tu as une stratégie par rapport à ça de... Je pense que le jour que je vais avoir une plus grosse équipe avec moi, je vais penser à ces trucs-là. Là, en ce moment, j'ai l'impression que faut que je fasse le strict minimum, sinon je me perds, genre. Ouais. Fait que on n'est pas encore sur TikTok, puis tu vois, j'ai de la misère. Là, j'étais allée me chercher quelques micro-influenceurs qui étaient capables de faire du contenu pour le brand, pour vraiment en avoir beaucoup à publier sur Nova. Fait que ça va super bien à date. Je me suis rendu compte que c'était comme ma stratégie idéale d'avoir des filles qui créent du contenu pour pouvoir en mettre. Puis ça, c'est fou. Puis en plus, c'est vraiment des filles qui font du contenu similaire à moi, fait que c'est vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, qu'on est en train de se bâtir vraiment une belle gang de noble girls, comme j'aime les appeler, là. Ben oui, ça fait comme une petite communauté, Oui, super c'est le fun. vraiment le fun, mais sinon, autrement, c'est ça. Moi, mon rêve un jour, c'est d'avoir une bonne équipe de filles, que des filles. C'est comme un fantasme que j'ai, genre dans un beau bureau, full le fun, full motivant, full inspirant, puis que là, une fois que je vais avoir vraiment cette équipe-là, là, on va vraiment faire des plus d'affaires. Fait que j'aimerais ça que ça vienne peut-être d'ici la prochaine année si... c'est ça, si Noble est capable de grandir et de voler ses propres ailes un jour. Je suis pas inquiète. Cool. Puis justement, parlant de futur, si tu es à l'aise de nous en parler, ça serait quoi? Quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, c'est tout basé sur Noble pour le moment. Donc, on a une prochaine collection qui arrive, un prochain drop en fait, qui arrive en avril, début avril, je te dirais. Probablement la. Ouais, ouais, c'est ça, sont très rapprochés les deux dernières. Puis ça, c'est. Moi, je capote, là. C'est comme je me mets full de stress de plus sur les épaules, mais j'aime ça, tu sais, en fournir parce que c'est le fun. Puis c'est complètement différent de ce qu'on a fait à date. C'est sincèrement un gros coup de cœur pour ce qui s'en vient parce que c'est vraiment... Avant, je faisais des designs. En fait, les designs étaient travaillés à deux. Puis après ça demandait beaucoup de modifications. Fait que le design que j'ai fait originalement ressemble zéro à ce qu'on vend aujourd'hui parce que, bon, la prod coûte plus cher, fait qu'on enlève certains détails. Il y a des affaires qui marchent pas, si ça. Bref, les items qu'on a montrés à date sont magnifiques, puis gros coup de cœur parce que ça va rester mes premiers bébés que j'ai sortis, mais ce qui s'en vient, ça n'a pas rapport. Là. C'est vraiment... c'est comme un gros coup de cœur. Je les ai sneak peek un petit peu sur mes propres plateformes à moi. Ouais, il y en a un petit peu. Mais il y a un drop qui s'en vient cet été que personne s'attend à ce que ce soit ça. Fait que ça, c'est un autre mystère. Puis ça, c'est comme...
C'est Wow. c'est full excitant, même pour les gens qui te... Tu sais, parce qu'on Ouais! sait jamais qu'est-ce qui va arriver, puis tu sais, on sait que c'est exclusif, justement, fait que c'est full fun, j'aime ça. Ouais, puis Ben là, les ouais! prochains items, je peux vous donner un indice, ça va être des couleurs un petit peu plus neutres. Parce que Oh, j'aime ça, moi, là. ouais, j'ai écouté ma clientèle, puis je sais que les filles voulaient un petit peu plus ça. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que beaucoup de gens me disaient, ah, tes clients, c'est eux qui décident de toutes tes décisions. Mais moi, j'ai tellement une tête de cochon que j'étais comme, gars, s'ils veulent pas cet item-là, je m'en fous, je vais aller me chercher d'autres personnes qui vont peut-être les aimer parce que je veux J'aime ça. tellement, tu sais, je Ouais! m'écoute vraiment, vraiment beaucoup. Puis jamais je voudrais, tu sais, mettons, je sais pas moi, au contraire, si, mettons, ils me disent, ah, c'est trop cher, fait que fais faire ça ailleurs, ben, tu sais, je les écouterais pas, mettons. Je continuerais à essayer de Ouais. pousser à avoir une autre clientèle. Mais pour les couleurs, j'étais quand même, ça pourrait peut-être être intéressant de les satisfaire parce que moi, de base, je porte pas beaucoup de couleurs. Fait que je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec les 3 premiers items qu'on a sortis. Mais les prochains font Ouais. très, très Noémie. Au niveau des couleurs, au niveau du style et tout ça. Fait que je suis. En tout cas, j'ai Ouh, j'ai vraiment, hâte de vraiment voir hâte. Ça va ça. être vraiment, vraiment fou. Ouais. Nice! Je suis quand même curieuse. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, vous allez faire autre chose que des vêtements? J'aimerais ça, mon plus grand rêve ever, là, ça serait de... Ben, premièrement, j'aimerais faire de la mode masculine, ça c'est sûr, un jour. Je Ouais! sais pas si ça Cool! serait... Ça serait probablement Noble, mais version, tu sais, comme mode masculine, fait que ce serait encore la même entreprise. Mais mon plus grand rêve, en haut de tout ça, ça serait aussi de faire des accessoires un jour. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Je suis une fan de souliers, Ouais. là, je triple, puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup de brands locaux, tu sais, vraiment qui offrent des C'est souliers, vrai. mettons, de mes goûts personnels à moi, fait que je suis comme, ça serait le fun de penser à faire quelque chose de le fun, mais tu sais, ça, c'est dans plusieurs années, parce que pour le moment, je pourrais pas me le permettre, mais ça serait fou, puis tu sais, je sais pas si ça serait une autre compagnie, ou ça serait vraiment Noble qui serait comme le pilier de tout ça, ça serait à voir, mais honnêtement, je veux tellement faire de choses dans la vie, je veux toucher à tout. Si mon expérience se passe bien avec Noble dans les prochaines années, c'est sûr que j'aimerais avoir plein d'autres entreprises, de plein d'autres affaires. Je commence vraiment à prendre goût à ça, puis faire des bonnes entreprises sur des bonnes bases, des bonnes valeurs, puis vraiment le voir grandir. À date, c'est un de mes plus grands trips ever, là, tu sais. Mais ça paraît que t'es passionnée, tu sais, Oui. on le sent dans ta voix, on le sent que c'est ton bébé, on le sent que ça Ouais. t'appartient, puis que c'est un projet que tu veux vraiment voir évoluer. Donc, je suis vraiment pas inquiète pour toi, là, moi non plus, honnêtement. Tu sais, tu dis que t'avais pas d'expérience en entrepreneuriat, mais en fait, moi, je considère quand même que les influenceurs, c'est d'une certaine façon être entrepreneur, parce que c'est comme ta propre brand à développer Ouais. par toi-même, genre. Ouais, surtout d'être toute seule, tu sais, moi, je capote, tu sais. Pour vrai, je pensais pas que t'étais toute seule dans toutes les décisions, puis tu sais, que à la fin, c'est toi qui tranchais. Je pensais que t'avais une équipe, fait que je suis comme, oh mon Dieu, mais pour vrai, wow, là, comme, on n'a aucune idée de ce que tu fais. Ben, merci de nous avoir, d'avoir partagé tout ça, puis de t'avoir mis à nu avec nous. Ça me fait toujours plaisir de parler de ça. C'est vraiment, je trouve que c'est tellement passionnant, c'est tellement le fun aussi de partager comme le behind the scene de quelque chose comme ça parce que, tu sais, comme tu disais, oui, les gens ont l'impression qu'il y a une grosse équipe en arrière parce que, tu sais, c'est gros, une entreprise. Tu sais, Ouais. j'ai 23 ans. J'ai dit 23 ou je suis rendue à 24? Je suis mélangée. En tout cas, tu sais, je suis rendue à 24. My God, je suis rendue à 24. Je viens d'avoir un gros... on dirait qu'avec le COVID, ça a tellement passé que dans le beurre que j'ai oublié que j'avais mis. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pris un café le pire là, aujourd'hui. Là. Je suis pas censée être dans le dos. C'est vendredi, C'est ben ouais, vendredi, c'est ça. exact. À cette heure-là, je suis rendue avec ma coupe de vin, elle n'est pas encore là, fait que ça se peut que je... Tu te dis, tu sais, c'est fou qu'une fille de 24 ans, t'as l'impression qu'il y a du monde en arrière de tout ça, mais pas du tout. Je suis vraiment, tu sais, Wow. oui, je suis vraiment bien entourée. Je veux dire, ma mère, j'y lève, honnêtement, ma mère, je donne tout le mérite pour tout ce qui est paperasse. Mon père m'a beaucoup aidé aussi pour me partir. Ils ont vraiment, puis tu sais, ma mère, ben, depuis tout récemment, en fait, elle a sa propre entreprise, mais avant, elle n'avait jamais touché à ça. Fait que, tu sais, j'ai pas des parents que ça fait des années qui ont des entreprises, puis Ouais. c'est comme le fond de leur poche. Fait que c'était pas... mais quand même, tout le savoir qu'elle me donné me l'ont donné, puis ça m'a beaucoup donné confiance. Puis encore aujourd'hui, j'ai 24 ans, fait que je me tourne encore vers mes parents quand j'ai des doutes, Ben oui. des questions, si ça. Fait que ça... Ils sont là, nos parents. Ah, mon parce Dieu, que- ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben, merci infiniment pour vrai, Noémie, d'avoir pris l'apéro avec nous. C'est ce qui conclut notre épisode. On est vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir fait ta connaissance, puis aussi que tu aies voulu nous parler de Noble. On l'a dit 27 fois, mais on est très, très sincères. On te souhaite vraiment un bon succès dans tes projets futurs, puis on n'est vraiment pas inquiète pour que ça va full bien aller.
Puis, ben, pour les gens, en fait, qui aimeraient te suivre ou en apprendre plus sur ta compagnie, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? Allez surtout vous informer sur le brand. Moi je peux passer après, ça me dérange pas du tout. Vous pouvez aller regarder nos collections, dont elle qui s'en vient très bientôt sur nobleofficial.ca. C'est là-dessus que tout se passe. On a aussi la page Instagram où est-ce que on a toutes nos clientes qui nous montrent sur toutes sortes de... C'est vraiment magnifique le contenu que nos clientes nous font sur la page Noble qui est @offnoble. Autrement, moi, sur mes plateformes personnelles, j'ai comme tout le behind the scenes de comment ça a été créé sur ma chaîne YouTube, Noémie Lasserte, puis sur ma page Instagram aussi, on a un petit IGTV qui démontre toute l'histoire de Noble, puis ça, je pense que c'est pour vraiment savoir c'est qui est derrière Noble, puis c'est quoi les valeurs de Noble, cette vidéo-là, cette petite vidéo de, je pense, c'est 10 minutes à peu près, est vraiment, vraiment très éducative là-dessus. Oui. Et c'est pas mal ça. Cool! Puis pour ceux et celles qui aimeraient aller nous suivre sur les internets, comme Lovely l'a si bien dit, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube et même Facebook. Ouh! Ben oui, on est de Wow! même. Mais encore une fois, merci beaucoup Noémie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à la semaine À la semaine prochaine! Merci les filles, merci beaucoup, beaucoup.